Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 14e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Clermont-Ferrand, préfecture du Puy-de-Dôme. La ville de Renaud-Lavillenie a accueilli pour la dernière fois le Tour de France en tant que ville-étape en 1988, étant le départ de la 20e, remporté par Thierry Marix à Chalon-sur-Saône. Direction plein est pour les coureurs durant toute l'étape, pour une étape de transition en direction des Alpes. Passage des coureurs à Pont-du-Château, ville de 11 500 habitants, et Ravel avant d'aborder la première difficulté du jour, la côte du château d'Olterib, 1 km à 8,2% de moyenne, classée en 4e catégorie. La descente de cette montée emmène à Courpierre, où a lieu le sprint intermédiaire après 38 km de course. Les coureurs traversent en faux plat montant les communes d'Auguerolles et Le Brugeron, avant d'attaquer la seconde difficulté du jour, le col du Béal, 10,2 km à 5,6% de moyenne, classé en 2e catégorie. Au sommet, on quitte le département du Puy-de-Dôme pour arriver dans la Loire. La descente nous fait traverser Chalmazel-Jansanière, avant d'arriver dans le village de 400 habitants de Sauvin. On est alors au pied de la 3e difficulté du jour, la côte de Coureau, 4 km à 5,7% de moyenne, classée en 3e catégorie. On entre alors pour les coureurs dans une longue période plus facile où il n'y a aucune difficulté classée jusqu'à 20 km de l'arrivée, même si c'est parfois vallonné. Ils passent alors par les communes de Châteauneuf, Montbrisson, Montron-les-Bains et Chazelles-sur-Lyon. Le peloton quitte alors la Loire pour entrer dans le département du Rhône. Enchaînement de communes très proches, Avez, Duerne et Izeron. Faux plat descendant pour les coureurs vers Craponne et Tassin-la-Demi-Lune, avant le final de l'étape dans la périphérie de Lyon, 500 000 habitants. On retrouve, au bout de 184 km de course, la 4e difficulté du jour, la côte de Duchère, 1,4 km à 5,6% de moyenne, classée en 4e catégorie. Courte descente, avant d'affronter directement la 5e et dernière difficulté du jour, la côte de la Croix-Rousse, 1,4 km à 4,8% de moyenne. Au sommet, il restera 4,5 km avant de franchir la ligne d'arrivée au cœur de Lyon, qui avait en 2013 accueilli la victoire de Matteo Trentin lors de la 14e étape. Difficile de prévoir le scénario du jour. L'on pourrait très bien assister à la victoire de baroudeurs ayant résisté au peloton, de punchers s'enfuyant dans les 2 dernières bosses de ce final digne de Milan-San Remo, ou encore un sprint presque massif avec seulement quelques sprinteurs manquant à l'appel. Vraiment un flou total pour aujourd'hui qui dépend des formes et motivations de chacun. Pour résumer, cette étape pourrait faire la part belle aux baroudeurs, aux punchers, voire même aux sprinteurs. Un flou qui n'est pas pour nous déplaire et qui devrait durer le long de ces 194 km de course, sauf si une échappée prend trop d'avance. En tout cas, une journée qui devrait être calme pour les favoris, mais pas inintéressante pour autant. Voilà pour la présentation de cette 14e étape à suspense. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure pour le débrief.